Bienvenue dans ce deuxième épisode de la chaîne KP Family avec KP Family and Friends. Aujourd'hui, je suis avec Mayra qui est Success Coach dans l'équipe mais qui est aussi coordinatrice du pôle coaching et avec Nico qui fait du coaching et du mentorat au sein du programme. Comment vous allez? Tout nickel. Et En toi? forme? En pleine Ça Ouais. forme. va. Manque de sommeil avéré mais sinon tout roule. Ouais, le lot des parents, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. De toute façon, avant que j'ai un enfant, si tu veux, j'avais plein de grandes théories sur la notion de productivité. Puis après, j'ai eu un enfant. Et en fait, mes théories se sont connectées au réel. Et les conseils Instagram depuis marchent vachement moins bien. Moi, je me languis de voir tous ceux qui n'ont pas d'enfants commencer à les avoir et voir leur vie changer par rapport à ce qu'ils vantent et tomber dans la réalité après. Franchement, ça me fait kiffer en ce moment. Mais C'est mortel. tellement. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je gueule autant en disant si vous avez 40 ans, 2 enfants et que vous êtes en France, les conseils de Pimprenel, 18 ans, Dubaï, ne sont pas applicables à vous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Mhm. C'est pas les mêmes. Mm. Mais enfin, ça c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, on a un autre sujet, c'est pourquoi l'information ne suffit pas pour enclencher le passage à l'action et les résultats. Et c'est un peu votre sujet avec les clients à tous les deux. Donc on va pouvoir un peu parler de ça, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Qu'est-ce qui veut commencer? Vas-y, Nico. J'attendais de voir ce qu'elle allait dire. Vas-y, Nico, je te sens ultra chaud. Elle a pris la parole, mais pour te filer la patate chaude. Non, en vrai, c'est intéressant, tu vois. Moi, je le vois avec les clients qui arrivent et je le vois avec les prospects, tant ceux qui échangent, parce que je sais que j'en ai aussi qui viennent, moi, sur un côté d'activité. On en échangeait avec toi récemment, tu vois, pour aussi moi me disrupter de ça parce que ça commence à me saouler. Et c'est pas le truc que je kiffe le plus finalement, quand même, je kiffe parler de business. Et je le vois aussi avec des gens qui viennent parce que il y a nos témoignages qui circulent et donc des fois qui veulent l'avis de OK, c'était comment pour toi? Et visiblement le mien arrive à faire parler quand même il est vieux, moche et que c'était Ton ouais. témoignage, il est parti. C'est un truc, il a 1 an et demi, 2 ans, il dure 5 minutes et il est parti viral, j'ai pas compris. Ouais, non mais parce que c'est incompréhensible. Tu te dis le mec je fous rien et ça marche. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont mal interprétées donc peut-être faudrait le mettre à Ouais, bien jour. sûr. Moi je l'ai vu, j'ai été ça fait, je sais pas, depuis 2015 où j'ai commencé à entreprendre, 2018 où j'ai changé les statuts, 2020 où j'ai créé la boîte. Et en fait, on a cette quête à un moment donné de, on veut que ça fonctionne, mais tu sais, on est toujours plutôt sur le côté monter en compétence que d'aller chercher ce côté casquette. Et attends, bouge pas. Comme ça, je le fais. Ah, Ah, je la trouvais pas. J'avais la vieille, mais elle était pas très belle. Et j'avais le côté, tu sais, on va chercher monter en compétence et en pensant se rajouter des cordes à son harpe, et pas à son arc, parce que sur un arc, il n'y a qu'une corde. Tu dis, je vais être meilleur, il y aura des meilleurs résultats clients, mais en fait, ça t'amènera toujours pas des clients tout court. Tu auras toujours une audience, tu auras peut-être des fans, ça sera jamais vraiment une communauté si tu n'as pas appris à la créer. Et en fait, tu sais pas transformer ces gens-là, tu sais pas les convertir en tant que client parce que tu n'as pas été chercher cette casquette qui est l'une des fameuses casquettes du chef d'entreprise, d'apprendre à attirer des clients, tu vois, de manière la plus simple qui soit, comme on l'amène dans Fast and Slow. Et les gens sont toujours en quête d'information, que ce soit pour leurs compétences ou quelquefois pour développer leur activité. Mais quand on parle de mise en application, là, il n'y a plus personne, tu vois. C'est bon, je te laisse la parole. Et je t'ai obligé, Maya. Et en fait, c'est ce truc-là où c'est cool d'aller chercher de l'information, mais à un moment donné, si tu t'en sers pas, c'est un peu comme la quête de j'ai lu 52 livres cette année, mais ouais, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as mis en application des livres, tu vois? Et souvent, je dis pas que c'est la majorité, mais souvent, les personnes, elles lisent un livre, et je parle vraiment de livres mindset, business, inspirationnels et pas des romans ou des mangas ou autre, tu vois, chacun, on lit tous des choses différentes à des moments différents de notre vie. Mais quand on va chercher des livres comme ça, si on les met pas en application, c'est cool, on a entendu des leçons, ou tu as écouté des podcasts, ou peut-être vous allez écouter celui-là en mode vidéo, ou des épisodes de la chaîne. Mais en fait, à un moment donné, si tu le mets pas en application, en fait, ça peut pas marcher. Et c'est
c'est un peu le milieu qui est devenu, tu vois, il y en a qui en parlent, qui le défendent ou tu vois, qui est un peu controversé de l'infobésité, tu vois? C'est à Ouais. quel point tu vas t'engendrer d'informations et j'en ai fait partie, tu vois? Tu me dis le nombre juste de formations, je parle pas d'accompagnement, je parle de formation que j'ai jamais ouvert. J'ai un exemple de quelqu'un avec qui bosse Félix, où j'ai des formations. Franchement, j'ai gaulerie la dernière fois, je les ai ouverts. Il y a 1 ou 2 parce que je sais pourquoi je les ai pris, genre pour aller chercher une info dedans. Je les ai jamais ouverts en mode je les ouvrirai quand j'en ai besoin. Mais il y Et en a, c'est ça se trouve, je les ouvrirai jamais. on parle de la personne qui a annoncé la fin du étiquette. Mais ouais, mais c'est normal, tu vois. Après, chacun défend. Je pense que chacun, tu vois, défend son point de vue et c'est 100%. tout à fait normal. 100%. Mais 100%. c'est Moi, il y a tout le monde qui m'a demandé ce que j'en pensais de ce truc et j'ai dit je pense qu'il connaît son public. C'est tout ce que j'ai répondu. de ouf, tu vois. Quand tu vends une méthode, en vrai, enfin, c'est con de changer de en fusil d'épaule si en plus tu sais que ça fonctionne, tu vois. Bien sûr. Et on pourra en reparler, tu vois. Combien de temps j'ai pas voulu appliquer la méthode, mais à chaque fois que je l'applique, même quand j'en discute avec des potes, ils me disent mais c'est fou. Franchement, je pourrais te lire le message WhatsApp hier. Il me dit c'est fou à quel point en fait juste quand tu fais les trucs, ça marche et genre bah oui j'ai facturé en 32 jours 17K hors taxe. Tu vois. Donc j'ai pas encaissé, j'ai facturé. Parce qu'il y a eu des paiements échelonnés, on a trouvé des trucs et tout, et il y a eu des paiements en pif. Mais bah oui, en fait, quand t'es pris dans l'urgence, tu te dis putain, faut que je règle les derniers trucs. Tu te mets un coup de pied au cul, tu te dis allez, 7 jours, c'est pas grand chose dans une vie. Et au moins, ça règle le problème, tu vois. Et bah ouais, en fait, juste quand tu fais le taf, ça fonctionne, tu vois. Juste, faut le faire et c'est bah, comment tu y remets du kiff, comment tu remets du plaisir dedans et comment bah, tu changes la vision que t'en as éventuellement. Parce que souvent, bah, on se fait un raccourci. Bah ouais, j'ai signé pour être entrepreneur, mais moi, je veux pas aller chercher des clients. Et on l'entend, tu vois, de bah j'attends, moi je veux qu'ils arrivent. Mais en fait, quand même, tu ouvres une boulangerie, que tu aurais beau mettre un panneau boulangerie, les gens ils vont pas venir juste comme ça parce qu'il y a une boulangerie. Il faut qu'il y ait de la com derrière, soit dans des journaux, dans le journal de la commune. Si tu es mal placé, bah, ça va pas marcher non plus. Si tu es au fin fond d'une ruelle non Ouais, bien plus. sûr. Si tu l'as fait au fond de ton jardin, ça marche pas. Si t'es pas référencé sur un Google My Business et que t'es pas affiché sur une carte pour que quand tu tapes boulangerie, le mec il voit que tu es au fond de chez lui, bah, ça peut pas marcher, tu vois. Et, C'est et la diff, elle est là, le, quoi. ouais, c'est le problème en fait. C'est que trop d'informations empêche le passage à l'action. Alors qu'en fait, c'est le passage à l'action qui crée les résultats, c'est rarement l'information. Alors parce que simplement, tu peux passer à l'action avec 10% de l'info, tu vois, c'est largement suffisant pour avancer. Ouais. Et quelqu'un qui sait peu de choses et qui est même presque un peu naïf sur tout ce qu'il y a à savoir, je trouve qu'il aura plus de chances d'avoir des résultats parce qu'il va se sortir du cul, il va passer à l'action et qu'il va tester des trucs. Il va planter, hein, c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça qu'on apprend. Alors qu'une personne qui sait tout, en général, elle va rien faire. Elle va tourner en rond. Et moi, je vois l'époque où j'ai eu une époque où je lisais 1 à 2 livres par semaine. Aujourd'hui, si je lis 4 livres par an, je suis content. Bah, de toute évidence, 4 livres par an, ça me réussit mieux que 2 par semaine, quoi. Donc, on voit bien que l'information, à part quand on parle de divertissement, tu vois, si je veux lire des romans, des mangas, ce que tu veux, tu vois, je peux en lire 1 milliard, c'est pas grave, tu vois, je prends du plaisir à le faire. Mais quand je lis quelque chose qui est censé me servir, en lire plus ne me sert pas plus. J'ai besoin d'une implémentation. Ouais. Et en vrai, tu peux même renforcer le truc, tu vois, avec l'équation être, faire, avoir. À aucun moment, ils ont parlé de savoir dedans, tu vois. Ouais, C'est... carrément. Maïra, qu'est-ce que, de par le métier que tu fais chez nous, mais même le métier que tu fais en dehors, tu as régulièrement, du coup, des gens qui viennent avec une boulimie d'information ou une croyance que c'est l'information qui leur manque. Qu'est-ce que tu leur dis et qu'est-ce que tu as envie de leur dire dans ce moment-là? Ouais, excellente question. Surtout que je suis moi-même cette cliente. Et c'est trop marrant quand tu parlais de la naïveté tout à l'heure, parce que quand j'ai commencé, bah, je crois que c'est ça qui m'a fait avoir mes premiers résultats, la naïveté de « Ah, je teste ça tout de suite, tu vois. Ah, tiens, ça marche finalement. » Et après, quand je suis commencé à rentrer dans ce que tu as nommé tout à l'heure, Nico, l'infobésité, ah, attends, j'ai cherché cette info et cette info et cette info, bah, en fait, ça paralyse. Parce que c'est tu ouf. passes en mode « je réfléchis » que plutôt j'applique. Tiens, j'avais vu ça là, est-ce que je peux reprendre encore une petite info ici et là? Et donc, complètement ça que je vous rejoins et ça me faisait sourire ce que vous avez partagé avant. Et donc voilà, les personnes maintenant qui viennent et qui se disent ah, il me manque cette info pour avoir tel résultat. En fait, souvent, je les questionne sur
déjà des infos que tu as, lesquelles tu as testées. Est-ce que tu t'es mis en mode chercheur? Parce que je viens du monde scientifique, donc j'aime beaucoup cette approche. J'ai une info, je pose une hypothèse, je vais la tester. Step by step, en fait. Et souvent, ok, ouais, c'est vrai que j'avais suivi ça, en fait. Et après, je suis passé à ça, et je suis passé à ça. Reviens un step en arrière, prends cette info, pose l'hypothèse, teste-la, analyse. Je pousse ou je pivote. 100%. J'étais en live avec nos clients là juste avant. Et j'ai eu 2-3 questions, tu vois. Est-ce que il faut faire ça? Quel pourcentage de ça? À quelle fréquence ça? Je fais, vous êtes mal tombé avec moi, hein. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ma réponse peut vous envoyer droit dans le mur. Votre réponse peut me tuer avec la myriade de nuances entre les deux. On fait un métier où, et c'est terrifiant pour beaucoup de gens, hein, parce qu'on n'est plus à l'école, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de checklist à cocher. Il n'y a pas de truc à suivre à la lettre qui te garantit de suivre quelque chose à la lettre et cocher des checklists et suivre un plan, parce que nous, on donne quand même ça à nos clients à un moment. Ça te garantit de comprendre et d'apprendre. Ça ne garantit pas le résultat. Et d'ailleurs, la plupart des gens, nous, on a quand même un truc qui revient très régulièrement chez nos clients qui ont le plus de résultats. Ils arrivent, ils ne comprennent pas, ils appliquent sans réfléchir ce qu'on dit exactement comme on le dit. Ça opère un déclic. Ils comprennent pourquoi ils font les choses, comment elles s'imbriquent, etc. Et là, à ce moment-là seulement, ils vont chercher le twist pour que ça s'adapte un peu mieux à eux. Et là, les résultats explosent. Mais le fait de suivre un plan à la lettre, c'est pas ça qui donne les résultats, ça donne la compréhension du chemin. Et c'est ce que tu disais, mais c'est exactement comme la méthode scientifique, en fait. C'est, j'ai des données, j'ai des infos, je pense qu'il y a un truc, je pense avoir compris un truc. Bon, maintenant, on va le tester. Ah, c'était pas ça, et ben on repart en arrière. Et on recommence. Et à force d'itérer et de tester des hypothèses, on finit par trouver la bonne. Ouais, et en vrai, tu vois, ça me rappelle un truc, parce que c'est le sujet depuis quelques temps, tu vois, de combien je fais de ça, c'est quoi le pourcentage et autres. Et en fait, c'est rassurant d'aller chercher la confirmation d'autorités extérieures qu'on fait le chemin avant nous, que ça soit la tienne, c'est la Mayra, la mienne, c'est la Simon dans l'équipe, à Mehmet, à n'importe qui, à Salma. Mais en fait, oui, la réponse est toujours la même, c'est test, parce que oui, ça fonctionne, mais c'est à toi de trouver l'équipe de ce qui fonctionne pour toi. Et c'est comme à un moment donné, quand tu vas tester la méthode pour attirer tes clients, pour tester ta promesse, pour tester une offre, en fait, juste utilise les modèles qu'on t'amène, mets-les face à ton audience et vois si ça marche. Tu vois, on discute en off, toi et moi, là, sur le projet d'immersion. J'en avais une à faire pour les clients. Je me suis dit, ok, autant m'en servir pour créer de l'image et ramener du monde par-dessus s'ils veulent, tu vois, parce que sur les 7 qui devaient être là, il y en a que 3 finalement, donc potentiellement, il y avait 4 places. Je dis, vas-y, on fait le switch. Et juste le fait de, ok, je reprends la base, c'est quoi l'idée que je veux leur amener, c'est quoi la promesse, parce qu'à la base, il n'y en avait pas, tu vois, c'est juste, tiens, il y a un truc, c'est cool. Et là, vu qu'on veut du monde extérieur, tu es obligé de faire une promesse, tu es obligé d'en recréer une offre, tu vois, et de la packager. On teste, si dans la journée, tu as 3 messages qui disent, ouah, c'est trop cool, juste les dates, elles tombent mal pour celle-là, est-ce que tu en refais d'autres parce que je veux être là? Pour moi, c'est une confirmation qu'il y a déjà au moins un des parties qui match, tu vois. Et les 3 messages, ils ont été reçus dans la journée, que ce soit sur le Insta ou par WhatsApp directement pour ceux qui connaissaient et qui l'avaient. Donc je me dis, ok, il y a un truc qui mord. C'est un peu comme si tu vas à la pêche, tu jettes ton hameçon sans appât ou avec un appât, mais tu dis, putain, j'ai mis un bout de pain, j'ai pas mis un verre. Ah ça mord quand même, tu vois. C'est ça le truc, tu vois. Faut juste tester. Et en vrai, moi, c'est la meilleure image que j'ai, je crois, c'est quand je lance l'immersion en 2021. C'est un projet que je traîne quand même depuis un sacré paquet de temps. Mayra aussi, elle le sait. Un petit peu depuis 2020 quand même, quoi. Et en fait, en juin 2021, je relance une deuxième fois, parce qu'avant, il y avait Covid, donc ça a été annulé. Juin 2021, entre les deux périodes, je réessaye. Au final, il y a un client qui signe. Je l'annule. Et tout le monde pense qu'elle a eu lieu. Un mois et plus tard, je reçois des messages en mode « Ouah, ça avait l'air trop cool, comment ça s'est passé ?» alors que je n'avais plus communiqué pendant 3 semaines. C'est-à-dire que juste le fait d'avoir testé, et tu vois, à l'époque, j'avais pas cette maturité. Le fait que les gens me disent « Ouais, ça avait l'air trop cool », j'ai jamais su me dire « Ah, mais en fait, déjà, j'aurais pu rebondir en mode en plus, ça me coûtait une personne pour une personne. » Donc, j'aurais pu emmener une seule personne et faire une immersion one-one.
Deux, je me dis, bah, ok, si les gens ils disent, ah, ça avait l'air trop cool, c'est que ça montre de l'intérêt. Et quand même, il est à retardement, bah, c'est qu'il y avait un truc, tu vois. Et en fait, bah, tu vois, c'est plein de signaux des fois où on s'attend à peut-être, tu vois, un truc plus concret où, hey, je suis là, tu vois. Ben non, en fait, c'est qu'il y a réellement une file d'attente. C'est juste que tu n'ouvres pas les yeux pour regarder qu'en fait, il y a plein de gens qui attendent. Et c'est juste que bah, si euh, tu leur tends pas la main, bah, peut-être les gens, ils sont timides, ils sont réservés, ils osent pas. Mais ils sont là, en fait. Et c'est à toi aussi d'aller leur parler dedans. Et tu vois, si on tombe dans cette. Pour moi, l'information, elle appelle l'information si tu la mets pas en application. Et donc, plus tu vas chercher de l'info, plus tu vas aller en chercher une autre, et encore une autre, et encore une autre. C'est comme si tu restes à l'étape de étude de ta concurrence. Bah, à un moment donné, si tu n'as pas pris des infos et que tu n'as pas testé toi ce qui peut marcher pour toi, bah, tu vas encore aller en chercher, encore, encore, encore. Et en fait, tu sors jamais de cette boucle infernale. Et dans n'importe laquelle, ce sera une nouvelle boucle. Mais à un moment donné, quand tu testes, eh ben, tu vois que ça peut marcher ou pas. Et si ça marche pas, bah, c'est OK. Parce qu'encore une fois, pour l'histoire de 2021 l'immersion, j'étais la seule personne à voir que ça n'avait pas marché, alors que tout le monde pensait que c'était stylé. Alors que j'ai pas mis d'image dessus, tu vois. Et j'ai lancé tellement de trucs différents qui ont été des flops absolus. Personne ne le sait. J'ai pas menti, tu vois, j'ai pas cherché à le cacher. J'ai juste pas mis un grand panneau, j'ai raté, tu vois. Et tout le monde est entièrement persuadé que j'ai toujours tout réussi. Mm. Ouais. C'est Moi, c'est fascinant. le truc que je trouve fascinant aussi dans le business. C'est quand on se lance à faire du sport, quand tu te lances dans une activité, une passion, faire de la guitare, de la couture, ce que tu veux, de la poterie, tu sais que ça va mettre 3 plombes avant d'être un putain de bon dans ce Ouais. truc-là, tu vois. Même toi, tu vois, le sport ou tout ce que tu veux, tu vas pas taper un marathon du jour au lendemain en moins de 3 heures, tu vois. Ah, Mais non. dans le business, il faut que ça marche tout de suite. Même au Monopoly, t'as pas gagné au premier coup de ta vie ou tous les jours tu ne dépouilles pas ta famille, tu vois. C'est la même chose. Et franchement, je trouve ça et à la fois fascinant et à la fois je comprends pas. Mais je pense que j'en ai fait partie à un moment donné où tu te dis, bah, je me suis lancé, ça va marcher, faut que ça marche du premier coup. Bah non, en fait, c'est pas parce qu'à chaque fois que tu vas sortir un truc que ça va marcher. Ça serait trop beau sinon, franchement, on serait tous millionnaires, on vivrait tous, je sais pas, on aurait refait le Ouais, mais monde, quoi. les gens, ils veulent des certitudes. Tu vois. Les gens, ils attendent de nous, et à tort, hein, complètement à tort. J'ai payé, donc fais marcher en une semaine. Non, en fait, je peux pas faire à ta place, tu vois. De toute façon, tu, tu payes pour avoir l'expérience de tes mentors, pas pour le résultat. Mmh. Le résultat, c'est toi qui vas le chercher. Et pour ça, tu vas devoir faire des erreurs. Et pour ça, tu vas devoir tester des trucs. Et pour ça, tu vas devoir tout mouiller. Et certains auront des résultats stratosphériques en une semaine. À certains, pour avoir des résultats normaux, il faudra 6 mois. Ça fait partie, il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois. C'est ça le truc, c'est que l'information en excès ne sert à rien. Le passage à l'action est essentiel. Le test est essentiel. Et il n'y a pas de bonne réponse. Non, en vrai, la bonne réponse, je pense que c'est de le mettre en action et même à un moment donné, si, comme moi, comme Mayra et peut-être comme toi, à un moment donné, tu pivotes dans ton activité, bah, peut-être la première, elle peut marcher du jour au lendemain et ça a été mon cas plutôt sur la vidéo. Le jour où je me suis mis sur une casquette de coach. Quelle misère! Mais bizarrement, tu vois, quand j'y repense là en te le disant, le truc venait aussi de moi parce que, bah, ça manquait de clarté, alors que ça l'était beaucoup plus clair, sur la vidéo. Je mettais moins en action, j'allais moins chercher les gens, je faisais beaucoup moins de réseaux, alors qu'à l'époque, j'étais partout, j'allais à tous les immersions, les Ouais, je me réseautages, les rappelle. machins. Je faisais franchement, ça a été une clé de ouf pour moi et quand je suis rentré dans ce milieu du coaching, bah, après c'était la phase un peu, bizarre, tu vois, du covid. Il y a des trucs qui sont annulés, mais il y a des trucs qui sont créés. Et il y a un pop de, tu vois, de la grosse vague 2020-2021 où bah ouais, tu pouvais consommer que du hors ligne de toute façon. Donc il y a une vague de consommation phénoménale qui est devenue une norme et après qui a dit ah mais les gars, faut pas que ça soit une norme aussi. Et, et en fait, bah, je le vois dans mon fonctionnement aujourd'hui où bah, j'aurais réappliqué la même chose, où je l'aurais réadapté, bah forcément ça aurait sûrement fonctionné beaucoup plus vite, tu vois. Et que depuis 2020, j'ai refusé d'aller sur le seul projet qui me fait kiffer depuis 2020 quand même. Tu vois, faut se dire à un moment donné, ça fait 5 ans, parce que j'étais avec Mayra, c'était février 2020. Le projet, il a 5 ans aujourd'hui, à peu de choses près, à quelques jours près. Je me dis, il faut vraiment être con pour pas l'avoir fait avant, quoi. Non, mais Et encore une fois, c'est si tu te fais pas accompagner, bah
toutes ces histoires que je me racontais sur le truc, oui, mais les gens, à chaque fois que je demande, c'est pas les bonnes dates, et puis machin, et puis c'est du présentiel, et forcément, bah, ça gère moins de trésor. Et puis les gens te ramènent des trucs aussi, tu vois. À chaque fois, pour les gens, tu fais un truc en présentiel égale pas de trésor ou pas de truc. Et en fait, ils te matraquent le truc, et comme si tu les prends pour des figures d'autorité, bah ça aide pas non plus, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a que toi qui peux tester, parce que eux-mêmes l'ont pas fait, c'est ça le pire. C'est que ça viendrait de gens qui l'ont fait. Et en fait, le meilleur moyen pour ça, c'est, bah, encore une fois, voici, il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, et si ça fonctionne pour eux. Et si c'est le cas, tu vois, et si tu nous écoutes aujourd'hui, il y a de fortes chances que 98%, voire 99,9% du temps, quoi que tu fasses aujourd'hui, il y a quelque part quelqu'un sur cette terre qui l'a fait, et pour qui ça fonctionne, et où il y a du cash qui est généré derrière, et qui arrive à se payer et en vivre, que ce soit un truc hyper florissant qui fait des millions, ou juste des soixantaines ou 100 000 € de chiffre d'affaires, et qui permettent de te faire kiffer, et mettre ta famille à l'abri, et de vivre au rythme que tu en as envie, quoi. Et c'est réellement le cas, tu vois. Moi, là, je le vois sur les immersions. Bah, j'ai été chercher le maximum de cas qui existaient, francophones, européens, aux États-Unis, quels que soient les domaines, pour me prouver qu'en fait, que ça existait et que ça marchait. Et qu'il y en a qui existent depuis plusieurs, genre 5 ans, ou d'autres 10 ans. Mais bizarrement, c'est les mêmes mecs, des fois, qui essaient de te décourager à le faire. Ah, et Ça, tu c'est un vois, autre par sujet. rapport à ce que tu dis, il y a aussi le fait que l'émotion l'emporte sur la logique. Parce que tu sais, tu peux savoir quoi faire. Ou là, par exemple, ton switch, tu vois, ton pivot sur l'activité, ça tient plus à cœur. Il y a le côté, ah, c'est mon projet cœur, et si je le foire, ma vie va s'arrêter. Tu vois, c'était le seul truc que j'avais vraiment envie de faire, et il y a ce qui fait qu'on peut le procrastiner. Ça, c'est ce que je remarque aussi parfois chez les clients. Donc, en fait, tu peux savoir quoi faire, mais derrière, après, là, c'était peut-être pas ton cas, il y a souvent de la peur, des doutes, des croyances, et du coup, tu te retrouves avec un savoir sans appliquer. Et c'est là que l'accompagnement, comme ce qu'on peut proposer, Mmh. l'expérimentation entre en jeu, et ce qui permet d'aller chercher des déclics assez puissants, en fait, pour après Ouais, je passer pense à la suite. qu'en plus, au-delà de l'accompagnement, comme tu as les CSM qui sont là, qui échangent avec toi en permanence, mais en fait, ça leur permet, elles, de le détecter. Et en fait, Oui, c'est comme si tu as quelqu'un dans ta poche en permanence, tu vois, en plus des deux petites voix qui disent oui, fais-le, non, le fais pas. T'en as une qui te dit hey, qu'est-ce qui se passe? Et qui t'oriente au bon endroit, en fait. C'est réellement ce qui se exactement. passe, tu vois. On le voit, nous, en off avec les clients, et comment ça fonctionne. Bah, c'est qu'en fait, ça permet de réorienter les gens hyper rapidement, et de débloquer tout ça, et que ça soit conscient ou inconscient. Parce que forcément, oui, je pense que c'était un projet qui était émotionnel. Euh, mais comme c'est un truc que j'ai gardé, en fait, des fois, tu as des blocages ou des émotions qui sont inconscientes. Bah, en fait, c'est inconscient, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit viens, on va regarder ensemble Oui. ce qui se passe et pourquoi tu vas pas, alors que tu n'arrêtes pas de parler que de ça, et que tu es bon quand tu le fais. À mon avis, il y a un truc qui va pas, tu vois. Yes. Mais Oh, il est touché, Nico. il fallait que je tousse, mais je pouvais pas tousser dans le micro. Yes, yes. Maïra, comment vous vous organisez entre les coachs et les CSM pour que justement les clients pour qui c'est un enjeu, tu vois, de passer à l'action, euh, réussissent à dépasser ce blocage sans interférer sur des sujets, tu vois, qui seraient trop psy-émotionnels, qui ne sont pas notre métier, parce qu'en fait, à la base, on a un programme marketing. Comment vous faites? Parce que je sais que vous travaillez vraiment main dans la main, les CSM et les coachs, pour aider le client à se débloquer, à passer à l'action. Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans, selon toi? Ok. Donc déjà, ce qui fait que ça fonctionne super bien, c'est le niveau de com qu'on a entre nous. C'est vraiment, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de je reste dans mon coin, c'est voilà, j'ai ce client qui rencontre telle problématique ou qui est challengé par-ci, par ça, j'ai tenté ça, comment je peux l'aider mieux avec vos retours d'expérience? Et c'est comme ça qu'on échange beaucoup, que ce soit coach, que ce soit les coachs sex managers, les CSM. À partir de là, comme tu l'as dit, on est quand même un programme marketing et on les aide surtout à passer à l'action. Donc par rapport à ça, on les aide à se recentrer sur pourquoi ils nous ont rejoints, ce qu'ils ont envie de réaliser en fait, ce qu'ils ont envie d'aller chercher, et ce qui fait d'aller chercher, même si c'était qu'une flamme de motivation, de vision, de les raccrocher à cette flamme pour qu'elle devienne un grand feu en fait.
Et donc, c'est tout par de là. C'est pourquoi la personne, elle est rentrée dans le programme. Qu'est-ce qu'elle avait envie d'aller chercher? La mettre face à, OK, toi, tu vas aller chercher ça. Aujourd'hui, tu fais ça. Qu'est-ce qui bloque, en fait? Vraiment de la questionner, d'échanger vraiment avec elle. Et c'est là que souvent, comme tu disais, Nico, c'était inconscient. Donc, ah ouais, OK, j'avais même pas remarqué que ce que je dis que j'ai envie de faire et ce que je fais est carrément à l'opposé. Et donc là, ça nous permet d'aller mettre le doigt comme ça sur les blocages. Et après, voilà, chez KP, on est une team franchement au top, avec des spécificités, des expertises, ce qui fait que, OK, si c'est plus mindset, on sait vers qui renvoyer. Si c'est vraiment réseaux sociaux, c'est ça. Si c'est plus communication, c'est ça. Et ce qui fait qu'on peut aiguiller la personne et après chercher à aller, comme ça le déblocage, en fait. Je suis content de vous avoir tous les deux ensemble spécifiquement, parce qu'en fait, ce que vous faites au sein du programme est très complémentaire, puisque vous aidez chacun à votre façon les clients à trouver leur écologie, leur kiff, leur alignement, leur vision, leur façon de passer à l'action. Nous, on a un programme, on a une strat, on a une méthode, voici laquelle. Mais en fait, il faut que le client soit capable de se l'approprier, d'y prendre du plaisir, ou au moins d'y trouver de la facilité. Et ça, c'est votre job à tous les deux. Et pour finir cet épisode, comme mot de la fin, j'aimerais bien que vous me donniez chacun un conseil pour quelqu'un qui nous écouterait pour trouver plus d'alignement, plus de plaisir, plus de kiff dans l'application d'une méthode au marketing. Vous êtes en roue libre, YOLO. Yes. Qui veut commencer? Mayra, je la sens chaude pour commencer. Un partout. Ok. Non, c'est vrai que ce que tu as dit, Jérémy, c'est très important. C'est vrai que Nico et moi, on amène au même résultat, le passage à l'action, et on le prend par deux bouts différents. Donc, tu vois, j'ai parlé de mon bout. J'aime bien partir de la vision, en fait. De la vision, de l'intention, de ce qui t'a motivé, ce qui te motive. Et de voir comment ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de proposer, vient s'inscrire en fait dans ce que tu vas dans ton quotidien. Et donc d'aller chercher ce qui te permet de te soutenir. Donc le conseil que je te donnerais, c'est qu'est-ce que tu as envie de réaliser, toi, vraiment, quand tu es seul face à ton miroir, que tu éteins tous les bruits, que tu te dis... En fait, la question, c'est si le jugement n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Et quand tu te reconnectes à ça, tu dis, OK, moi, j'ai envie de réaliser telle chose. Et là, tu ressens même, toi, tu as le sourire, tu te sens léger et tu as envie d'aller accomplir ça. Et après, il y a une chose que j'aime beaucoup et que tu aimes beaucoup aussi, Jérémy et Nico, c'est la simplicité. Donc, à partir peut-être de cette grande vision qui peut te sembler une montagne, c'est quel est le premier pas le plus simple que je peux faire? Quelle action la plus simple je peux poser pour aller vers ça, pour aller vers cette vision? Et en fait, en allant d'action simple en action simple en action simple, et ben, tout d'un coup, tu arrives à gravir la montagne, en fait. Et voilà. Nico, à toi. Moi, ce qui est marrant, c'est que ça vient, comme tu le disais, à un bout différent, mais en complémentarité, parce que le côté vision, alignement est hyper important. Parce que forcément, si tu vois, l'image que j'ai prise récemment sur les coachings, c'est que si tu es sur une île et que tu te diriges, enfin, les actions que tu es en train de faire, ou en tout cas te dirigent vers le volcan, alors que toi, tu veux juste aller à l'océan, ça peut pas marcher à un moment donné, tu es en train de t'étirper et t'étirer entre deux morceaux. Donc, c'est hyper important que ça reste en cohésion. Par contre, j'ai jamais été, et je pense que le témoignage dont on évoquait tout à l'heure l'appuie encore plus, j'ai jamais été un gros doers, le mec qui dit work hard, je sais pas faire ce truc-là, j'ai pas l'énergie pour, quand même ça peut marcher pour certains. Par contre, j'ai toujours remarqué que plus je faisais des choses dans le business de manière focus, plus ça me permettait d'avoir du temps à côté, et plus des fois je faisais quelque chose qui avait rien à voir, mais en le cadrant, donc en définissant un temps et quelque chose qui allait me donner de l'énergie et pas m'épuiser ou pas me prendre ou me monter des pics de dopamine, genre binge watch une série Netflix, c'est pas forcément le meilleur cas. Mais genre là, bah ok, j'ai le sport à côté qui me drive de ouf. Des fois, j'ai pas envie, il pleut, il neige, il vente, mais je sais ce que ça m'apporte derrière. Je sais que je suis bien, que ces moments, ils me permettent... En fait, je sais quelle valeur ça vient nourrir derrière, tu vois, pour appuyer le côté alignement, vision. Et je sais que ça va me mettre dans un état d'esprit où derrière, je me dis, bah ok, vu que j'ai un projet qui me tient à cœur, qui est perso,
Et donc, pour moi, le projet perso, c'est cette course d'Ironman. Je sais le volume d'entraînement que ça représente et d'investissement personnel. Mais à côté, j'ai ce business qui est important pour moi parce que ça me fait vivre. Et c'est le projet qui est censé faire vivre ma famille à terme et être chill, serein et vivre ma life. Les deux vont d'un commun accord. Et pour moi, c'est un peu le principe d'une roue de la vie. C'est que tu peux pas avoir la roue des pierres à feu ou une roue carrée si tu veux que ça roule. Tu vois. Et donc, c'est comment tu harmonises la chose. C'est que les deux vont se nourrir mutuellement. Et c'est pas l'un ou l'autre à chaque fois. C'est comment je focus sur un. Ok, j'ai une séance peut-être de 1-2 heures de running ou de vélo. Je la fais, je reviens en énergie. Et derrière, je vais faire la même chose sur le business où je m'enferme dans une bulle. Et avant, j'avais beaucoup ce truc où il fallait que je sois absolument dans ce bureau. Aujourd'hui, 80% de mon temps, je le passe en dehors du bureau parce que le bureau, aujourd'hui, c'est devenu un moment coaching, livraison, enregistrement d'épisodes comme celui-là, mais plus pour bosser sur la vision, sur les actions. Et des fois, des actions simples, de les amener à un moment donné où tu te crées aussi un cocon, tu vois. On dit, échange avec ta communauté, ok. Associe-la, tu vois, un peu à la Atomic Habits. Fais-toi couler un café, un thé, un matcha. Pose-toi dans un fauteuil, cale-toi et fais-les, tu vois. Mais enferme-toi dans cette bulle, et cette bulle, c'est pas forcément ton bureau, tu vois. Et c'est vraiment d'arriver à créer cet écosystème de choses qui te nourrissent et de les associer entre elles et pas de les voir comme des choses séparées de ta vie. Et ça te permet du coup de créer un peu un momentum, un élan qui, en fait, de jour en jour va s'alimenter. Et un peu comme si tu étais une pile Energizer, tu vois, dans les pubs où le lapin, il s'épuise jamais. Et les deux cumulés, en fait, pour moi, ça fait des chocs à pic, tu vois. Yes. C'est top. Merci beaucoup, Nico. Vous voyez maintenant pourquoi on a choisi les meilleurs coachs et pourquoi c'est chez nous qu'il y a les meilleurs résultats. Si peu, toujours un peu de modestie, c'est important. Où est-ce qu'on vous retrouve, Maïra et Nico, en dehors de chez Capet, sur vos réseaux perso, si on veut en savoir plus sur vous et sur ce que vous faites, où est-ce que c'est le mieux? Pour ma part, sur LinkedIn, en ce moment. Ah, je sais, j'ai vu que tu étais à fond sur LinkedIn en ce moment. Je suis ça de près, et beau boulot. Nico, Yes. où est-ce qu'on te retrouve? Elle m'épate à être sur LinkedIn. Moi, c'est principalement Instagram aujourd'hui. Et c'est très bien là-bas. En plus de chez Capet. On mettra vos deux réseaux sociaux perso dans la description, qu'il y a des gens qui veulent aller découvrir un peu plus ce que vous faites à côté de votre boulot chez nous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 3. Yes.